Bonjour! Nous allons découvrir ensemble le logiciel de gestion Point de vente version Fashion. Ce logiciel est dédié au métier de la mode, de la lingerie, de la chaussure, de la maroquinerie et accessoires de mode. Nous allons consulter les fiches articles. Nous avons la possibilité de filtrer la liste par famille, sous-famille, marque ou collection. Nous observons que nous avons des étoiles qui notent vos produits les plus vendus et des smileys qui vous indiquent le niveau d'approvisionnement. Nous avons ici un produit leader qui va être en rupture alors que ceux-ci sont correctement approvisionnés. Nous consultons une fiche article. Nous avons une robe Naomi de la marque Desigual, achetée 62,50 € et vendue 124 €. Cette robe est attachée à la famille mode, textile, marque Desigual, collection 2015. Nous consultons les différentes déclinaisons qui sont rattachées à ce modèle qui est proposé du 36 au 46, avec les quantités en stock et la valeur de stock de chacune des tailles. Nous avons la possibilité de marquer les produits avec des pastilles de couleurs qui seront utilisées pour les opérations commerciales. Également d'associer des photos et de consulter l'historique de vente du modèle. Nous allons procéder à la création d'un nouveau produit dans le rayon mode. Nous créons un jean Levi's 501. Précisons le fournisseur et son prix d'achat. Ainsi que son prix de vente. La collection. Et la grille de taille utilisée. Nous allons désormais consulter le fichier client. Nous pouvons le rechercher par son nom, son numéro de carte de fidélité ou son numéro de téléphone. Nous consultons la fiche client qui est dotée de marqueurs qui segmentent notre fichier client en fonction de leur date de passage et de leurs habitudes de consommation. Ce dernier n'est pas passé depuis 1 an et achète les produits au tarif normal. Un marqueur orange indiquerait qu'il achète essentiellement des articles en promotion. Cet autre client est passé récemment. Il est bleu car son panier moyen est supérieur à la moyenne. Ce sera donc un VIP. Une fiche client, ce sont des coordonnées, un téléphone, un mail qui est noté ici comme à vérifier lors du prochain passage du client, nous lui affectons une catégorie tarifaire, une carte de fidélité qui calcule le nombre de points et de passages. Nous allons maintenant voir comment gérer des opérations d'animation de votre magasin. Nous gérons les opérations publicitaires, les opérations commerciales, la fidélité et les cartes cadeaux. Nous avons ici adressé un catalogue de rentrée à nos clients et insérer dans ce catalogue un code promo qui permet de bénéficier soit d'une remise en montant ou pourcentage. Dans le cas présent, sur présentation du code promo, nous octroyons une remise de 10 €. Sur 580 envois, déjà 3 clients en ont bénéficié, générant un chiffre d'affaires de 883 €. Ce qui me permet de mesurer l'impact de mes opérations.
Pour animer vos ventes et créer l'événement dans votre magasin, nous avons créé un outil de gestion des opérations commerciales qui nous permet de gérer par exemple la 3e paire de chaussures offerte. Nous avons marqué de pastilles jaunes les articles de la saison passée. Ainsi, un client achetant 3 paires de chaussures se verra offrir la moins chère des 3. Nous avons une autre opération qui court avec un bon d'achat de 15 € pour l'achat de 2 jeans, bon d'achat valable 2 mois. Nous allons découvrir la caisse et commencer notre journée en saisissant notre fond de caisse de départ. Nous allons procéder aux encaissements en scannant un produit, puis en sélectionnant un produit sur le clavier. En sélectionnant la famille mode, tout en précisant la taille et la couleur, puis encaisser en carte bancaire. L'impression du ticket fait apparaître le détail des produits, des règlements et de la TVA. La lecture du code barre vous permettra d'enregistrer un retour. Nous allons maintenant procéder à la vente de 3 paires de chaussures. Et nous remarquons que le bouton réduction change de couleur, puisque l'opération « La 3e paire offerte » s'est activée sur la moins chère des 3. Nous encaissons 50 € en chèque et le solde en espèces. En scannant le ticket, nous allons procéder à un retour, choisir le produit retourné et faire une reprise avec émission d'avoir ou remboursement. Nous allons vendre notre jean Levi's, un deuxième jean, et nous remarquons, conformément à l'opération commerciale, la génération d'un bon d'achat de 15 €. Nous allons identifier une cliente. Cette cliente a déjà des points de fidélité. Elle nous achète une paire de chaussures qui va déclencher l'émission d'un chèque de fidélité de 15 €. Nous gérons également la vente de cartes cadeaux avec un montant fixe ou variable et par la suite leur consommation. Notre journée est terminée, nous allons clôturer la caisse. Contrôler les règlements. Ce règlement n'aurait pas dû être enregistré en carte bleue, mais en chèque. J'apporte la modification, puis je compte mon fond de caisse pour procéder à la clôture. Le ticket de clôture fait apparaître les encaissements, le détail du fond de caisse avec les écarts de comptage, le nombre de tickets et le panier moyen. Une ventilation des ventes par famille, par TVA et par vendeur, ainsi que le détail des règlements. En back-office, nous allons consulter la situation des cartes cadeaux, avec celles en cours de validité ou périmées. Nous pouvons adresser par mail à votre expert comptable les écritures comptables. Nous disposons de plusieurs statistiques, ici par marque, pour connaître les marques les plus profitables et celles qui immobilisent trop de stock. Nous pouvons aussi avoir des statistiques globales, avec ici la valeur de votre stock en prix d'achat et prix de vente, le délai théorique pour l'écouler, le panier moyen de la période et la marge, ainsi que le nombre de best-sellers et les quantités de références en rupture. Nous avons réalisé pour vous tout un ensemble de vidéos thématiques. N'hésitez pas à les consulter pour vous permettre de mieux apprécier des fonctionnalités innovantes pour mieux gérer votre magasin. Regardez-les et ensuite appelez-moi.